Le vrai combat, c'est le combat pour les idées. Cette citation est de Charles Blé Goudé qui est venu ce soir ici aussi là pour sa 15e édition. Et il a des idées à partager avec les amoureux du livre, avec toute la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé, bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci de passer sur ce plateau de l'Intelligent TV, média officiel de cette 15e édition du SILA. Alors Charles Blé Goudé, est-ce qu'on peut savoir les raisons de votre présence ici, à ce SILA? Nous sommes au SILA, le salon international du livre d'Abidjan. Ici on parle lecture, ici on parle culture. Je suis non seulement venu encourager les initiateurs, les promoteurs, mais je suis aussi venu parce que je suis auteur. C'est ça. Je suis à ma 5e œuvre. Aujourd'hui, dans le cadre de... Mon grand-père m'a dit 31 proverbes, je suis là pour dédicacer. Merci. Et qu'est-ce que votre grand-père vous a dit? Rapprochez un peu le micro pour qu'on puisse mieux... Mon grand-père m'a dit beaucoup de choses, mais j'ai résumé tout cela en 31 proverbes. 31 parce que je me suis dit qu'il ne faut pas ennuyer les gens. Chaque jour, si vous avez lu un proverbe, vous tirez les leçons, les enseignements en moins de un mois, pardon. Parce qu'un mois, c'est 31 jours, vous avez fini de lire. 31 aussi parce que c'est le 31 mars 2021 que j'ai été définitivement acquitté. Tout est symbole. À travers mon grand-père, il ne faut pas chercher mon grand-père biologique. Il faut chercher toute la sagesse africaine que cela incarne. C'est pourquoi je suis là. Alors, ces proverbes, quels sont les enseignements que ces proverbes véhiculent? D'abord, c'est une invite à la jeunesse africaine à puiser dans sa culture, à se l'approprier comme outil pour aller à la rencontre des autres cultures. Un peuple sans culture est comme un arbre sans racines. Le problème, ici, c'est que nous manquons d'estime de ce que nous sommes et de ce que nous avons. On a été formaté à ce que le meilleur est toujours ailleurs. Je vais inviter les jeunes africains à être fiers de l'être et puis à puiser dans leur culture. Voilà. Alors, on vous a vu pendant votre visite de stand, il y avait de l'engouement, une forte mobilisation autour de Charles Blé Goudé. Vous avez ressenti quoi? Au-delà de ma personne, ce sont les idées que je porte. Ce sont des idées nouvelles. Les idées d'une Afrique qui s'assume. Les idées d'une jeunesse qui espère et qui veut rêver. Pour que du rêve, on parte maintenant à la réalisation. Vous avez une idée qui devient après un projet et puis vous allez à l'action. Je suis fier de voir que beaucoup de jeunes Ivoiriens, qu'on nous faisait croire qu'ils ne voulaient pas lire, mais ils sont là, ils sont nombreux au salon du livre. C'est à nous qui sommes les leaders d'opinion de les y encourager et puis de promouvoir ceux qui aiment la lecture, ceux qui aiment ce qui a de la valeur. Alors, Charles Blé Goudé, cette question que je vais vous poser, ça va paraître politique, mais on va dire que c'est dans le cadre des livres. Vous êtes un homme politique qui veut un jour diriger ce pays, la Côte d'Ivoire. Quelle est la place que vous allez accorder à l'industrie du livre dans votre projet de gouvernance? Mais c'est de la culture en général. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui écrivent. Il faut voter un fonds pour encourager l'édition du livre. Parce qu'il y a beaucoup d'idées qui meurent. On peut être pauvre et avoir de bonnes idées. Il ne faut pas que la pauvreté puisse tuer les idées. C'est pourquoi je vais voter un fonds pour encourager l'écriture et la promotion de l'écriture et surtout l'édition. Au-delà du livre, c'est la culture que je vais encourager. Regardez aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire une exposition, les salles sont chères. Les artistes qui veulent faire le concert, les humoristes qui veulent s'exprimer. Rapprochez un peu le micro. Les salles sont chères. Moi, je vais d'abord casser le coût des salles pour permettre aux promoteurs de souffler un peu et permettre aux acteurs de la culture de vivre de leur art. Alors, on a reçu la visite ce matin du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, M. Begré Mambé. Quand on voit l'exécutif, le sommet de l'État s'intéresser à ce salon, qu'est-ce que ça représente? Ça montre une volonté politique qui existe. Parce que quand vous avez des idées, quand vous avez une initiative comme le SILA, quand vous n'êtes pas porté par l'exécutif, vous n'êtes pas porté par les politiques, le manque de volonté politique peut tuer des idées. Je veux donc saluer le fait que le Premier ministre et bien d'autres ministres qui sont venus ici aussi pour encourager ce genre d'initiative privée, mais les tirer vers le haut. Je pense que
c'est une bonne chose. Alors, Charles Blé Goudé croit toujours à sa réintégration sur la liste électorale à 5 mois de l'élection. Je pense toujours que par le dialogue, on peut régler beaucoup de choses. Tout n'est pas que juridique. Tout peut être aussi politique. On parle souvent aujourd'hui de Ousmane Sonko. On parle aussi de Diomaye Faye. Mais Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont été intégrés sur la liste. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Macky Sall qui a pris une loi d'amnistie pour pouvoir les amnistier. Ce qui a rendu Diomaye Faye éligible et ce qui a permis à Ousmane Sonko de choisir Diomaye Faye. Il faut aussi copier les bons exemples. Et je crois à cela. Alors, vous avez été désigné comme le président du comité d'organisation du meeting de la CAPSI le 31 mai 2025. Ça va ressembler à quoi la mobilisation? Mais à une grande mobilisation. Le défi que j'ai à relever, ce n'est pas le défi de la mobilisation. C'est lequel? C'est le défi de la discipline, de l'ordre, de la sécurité. J'ai là l'occasion, avec tous ceux qui vont venir, de démontrer qu'un meeting fait partie des moyens d'expression démocratique. On vient, on s'exprime tranquillement dans l'ordre, dans la discipline, et puis on va à la maison. Il faut qu'on s'habitue à cela. Il ne faut pas que un meeting ressemble à un lieu où on va mourir. J'attends des gens dire non, mais ils vont aller au meeting, il ne faut pas aller mourir. Qui va les tuer? Il faut juste encadrer les choses tranquillement. C'est une expression démocratique. Et puis après, on va à la maison. En tout cas, moi, le chaos en Côte d'Ivoire ne passera pas par moi. Merci. Merci beaucoup, Charles Blé Goudé, d'avoir été des nôtres. Merci infiniment. Et puis acheter, mon grand-père m'a dit. On le fera. Merci. Pour le grand bonheur du grand-père. Merci beaucoup, Charles Blé Goudé. Merci infiniment. Alors, on va marquer une pause et se retrouver dans quelques instants pour la suite de ce temps d'antenne depuis le parc des expositions de Port-Bouët.